Mesdames, messieurs, bonsoir et c'est reparti pour une nouvelle semaine de dévastation. Vous noterez que les ouragans, tsunamis et divers tremblements de terre ont pris fin. Nous allons donc pouvoir arriver en pleine période de monstruosité. Ici, Gigazor émerge de la mer pour attaquer Tokyo, quant à The King, le coquinou, il est déjà dans les terres en train d'attaquer Kyoto. Cyber Bunny, quant à lui, a été aperçu près d'Hiroshima. Quant au Kraken, il est dans la mer du Japon en train d'attaquer ceux qui voudraient fuir pour rallier la Corée du Nord. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain où l'on fêtera les GG. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à bien. Salut à tous et re-bienvenue à ceux qui nous connaissent. On est bien content de vous retrouver. Alors on a essayé d'améliorer l'émission par rapport à la dernière fois, mais en fait on a eu la flemme, donc ce sera la même. Aujourd'hui, on vous présente King of Tokyo. King of Tokyo, édité par Yellow en 2011, créé par Richard Garfield, le créateur des cartes Magic. Respect. Ouais, enfin les cartes Magic c'est bien cool, mais ça prend quand même vachement de place sur les tables quand nous on joue au Gugus. Ce jeu va s'inscrire dans une gamme qu'on pourrait appeler les jeux apéro. Eh oui, on peut facilement boire un verre, ouvrir une bière et un saucisson tout en y jouant. Bref, on peut y jouer avec des amis tout en parlant. Tout en restant dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ça peut d'ailleurs motiver plus de gens non joueurs à faire des parties avec vous. Oh la prod là! Ah vous êtes lourd là! Vraiment! En plus on est censé avoir une ambiance japonaise! Vous inquiétez pas, je vais tous vous sauver. Dans ce jeu, on va incarner des monstres dont le but est de conquérir Tokyo en se mettant dessus sévère. Plutôt cool! Dans le jeu, la dynamique est très sympa, puisqu'elle va alterner jeu de dés, jeu de cartes et jeu de plateau. Ouais, enfin vite fait quoi. Mais partez pas, on vous explique. Commençons par le commencement. On a un visuel très fun. Les pions sont très sympas et nous rappellent bien les bébêtes qui ont peuplé les films et les dessins animés de notre enfance. Ouah, t'as tellement dû avoir une enfance pourrie. Bref, et les fans de Cthulhu vont être contents avec le pion Kraken. Ouais, enfin, les fans de Cthulhu en France, doit pas y en avoir 50, hein. Les règles s'apprennent très vite, de 10 à 15 minutes, et les parties sont également rapides, environ 30 minutes. Un bon jeu apéro, rapide, simple et fun. Le principe du jeu est très simple. On va avoir plusieurs dés qu'on a le droit de lancer jusqu'à 3 fois chacun pour obtenir différentes combinaisons, dans le but d'obtenir des points de victoire, Mettre des baffes aux autres, obtenir de l'énergie pour acheter des cartes actions qui donneront des bonus, se redonner des points de vie, prendre le contrôle de Tokyo pour baffer tous les autres monstres et avoir plus de points de victoire. virer le mec qui est dans Tokyo pour prendre sa place. C'est un peu le Yams des monstres. Il y a plusieurs stratégies pour gagner, et le jeu va vraiment rester fun du début à la fin. On a vraiment beaucoup aimé le jeu. C'est vraiment le Drucker des jeux de société toi, hein. T'aimes tout et n'importe quoi. On a bien aimé, mais au bout d'un moment, des petits défauts peuvent apparaître. Et effectivement, c'est principalement un jeu de dés, donc on peut gagner en 2 ou 3 tours avec un peu de bol. De toute façon, la chance c'est la chance, hein, on n'y peut rien. La règle du jeu peut sembler un peu confuse au premier coup d'œil et pas vous donner envie de la lire. Ouais, il y a beaucoup de texte partout, avec pas mal d'encadrés. Heureusement elle est courte, sinon ça pourrait décourager. Même si elle est lecture, elle reste simple et pas du tout confuse. Allez, un point un peu plus embêtant, le jeu n'est pas vraiment adapté à deux jeux. Mais pour ça, on a une astuce. Le problème est que lorsqu'on entre dans Tokyo, on prend 2 points de victoire par tour. Et du coup, c'est plutôt énorme. Parce que l'autre en face ne pourra pas le faire jarter tout de suite de Tokyo, ni emmagasiner assez de points de victoire pour rivaliser. Il suffit donc que le monstre prenne un seul point de victoire au lieu de 2 pour rééquilibrer. Ouais, sinon c'est vraiment le premier arrivé dans Tokyo qui gagne. Et dernier point un peu pénible. Même s'il y a plusieurs stratégies possibles pour gagner, le jeu peut être répétitif au bout d'un moment. Mais bon, quel jeu ne l'est pas. Ah, encore un monstre à Tokyo? C'est ça 1954. Oui, mais c'est là qu'entrent en jeu les extensions qui sont très bien pensées. Pour le moment, 2 sont sorties. La première va ajouter un nouveau personnage et des cartes évolution qui vont donner une personnalité au monstre. C'est plutôt sympa. La deuxième va ajouter 2 nouveaux personnages et un nouveau type de carte action. D'autres sont à venir et on est impatient de voir ce que ça va rajouter. Et les règles précisent que d'autres extensions sont en route et que certains symboles déjà dessinés sur les cartes prendront sens avec celle-ci. Plutôt bien pensé donc. C'est rare de voir un jeu de plateau évolutif. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Court mais intense, comme d'hab. Court, ouais. Intense, je sais pas. A bientôt et profitez bien des jeux apéro pour cet été. Ça va s'arrêter cette ouais.